Alors, bonjour, bonsoir, selon le moment où vous allez pouvoir visionner cette vidéo. Alors, je voudrais commencer peut-être par m'excuser un peu pour la qualité de l'audio, parce que je fais cet enregistrement à un moment où il est en train de pleuvoir, et j'aurais souhaité intervenir un peu plus vite, parce que c'est là où nous allons, j'interviens là maintenant, c'est en fait un extrait d'équinoxe soir d'avant-hier, je pense, d'il y a pratiquement 2 jours. Je voulais intervenir beaucoup plus tôt, mais parce que j'étais très occupé, je n'ai pas pu faire cette intervention directement après l'édition d'équinoxe ce soir. Néanmoins, je pense que ça reste extrêmement pertinent d'intervenir là-dessus, parce que c'est un extrait qui nous donne des couleurs pour l'avenir. Vraiment, il est important, cet extrait-là. C'est un extrait qui nous donne des couleurs pour l'avenir. Et j'ai jugé qu'il fallait que ce soit une piste sur laquelle on puisse mener déjà des réflexions. Être, comment on dit souvent, être en éveil. Il faut être en éveil par rapport à cela. Il faut mener des réflexions et être en éveil. Donc, c'est justement ce que dès l'entame, j'invite déjà à chacun à pouvoir le faire à travers les commentaires, que l'on puisse être en éveil par rapport à ça. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un extrait où il y a 3 choses. Il s'agit d'un extrait où j'ai été terriblement choqué. J'ai été terriblement choqué parce que un monsieur que je respectais, il avait le rang de docteur quand j'avais l'habitude de le voir intervenir sur Equinox Soir. Un monsieur que je respectais. Je le respectais pas parce qu'il n'avait absolument pas de parti pris. Il avait l'habitude d'intervenir sur des sujets de manière assez pertinente, tout en ne faisant pas, tout en ne prenant pas totalement, ne prenant pas vraiment parti pris pour le RDPC. On savait qu'il avait un léger pied vers le RDPC, mais il se battait pour intervenir un peu comme un membre de la société civile, un peu de manière indépendante. Vous comprenez un peu? J'ai été choqué du fait que, une fois, maintenant qu'il est quitté de docteur à professeur, vraiment il est devenu moins pertinent. Je m'attendais totalement au contraire. Et maintenant, chacun va savoir pourquoi. Chacun va donner ses propres pistes de réflexion et savoir pourquoi est-ce que quelqu'un peut devenir professeur et devenir beaucoup moins pertinent que lorsqu'il était docteur. Le niveau du débat que j'ai vu était un niveau de débat pour un professeur de droit. Pour un professeur de droit, le niveau de débat était un niveau extrêmement bas. Même un enfant du baccalauréat qui est bien formé, qui n'a pas besoin d'avoir un bac littéraire, mais alors ça n'a rien à voir. Parce que le bon sens est vraiment la chose la mieux partagée du monde. Qui n'a pas besoin d'avoir un diplôme de droit. C'est le minimum du bon sens, c'est le bon sens. Aurait pu le battre, l'aurait battu sans problème dans ce débat. C'est-à-dire, donc, ce qui me choque, c'est donc que vous avez un professeur de droit qui vous parle de la loi pendant des minutes, vous auriez pu le faire pendant des heures. Il vous parle de la loi, de la loi, de la loi. Et il ne cite aucun article de loi pour corroborer ce qu'il est en train de dire. Mais c'est extrêmement grave. Je dis c'est extrêmement grave. On ne peut pas se dire professeur du droit, parler de la loi et du droit, et avancer des choses sans pouvoir les corroborer. Prenons par exemple le domaine scientifique. Dans le domaine scientifique, lorsque vous avez une démonstration à faire, aucune démonstration n'est gratuite, rien n'est gratuit. Et je sais que même dans le domaine du droit, c'est la même chose. Aucune démonstration n'est gratuite, c'est-à-dire, pour démontrer un théorème, pour démontrer une équation ou bien autre chose, on s'appuie sur des démonstrations qui ont été faites et qui ont été validées par d'autres. C'est pour ça qu'on va dire, d'après le théorème de Pythagore, d'après. Aucune affirmation n'est gratuite. Aucune affirmation n'est gratuite. Et ceux qui sont les plus percutants en termes de droit, en termes de quelle que soit la discipline,
il se base sur la même chose. C'est pour ça que lorsque vous avez un élément, un bon juriste qui vous parle, il ne fait aucune affirmation sans aucune affirmation précédente, surtout en ce qui concerne une gravité comme ce qui doit être abordé là, sans vous présenter le texte de loi, l'article, dans le cadre du droit c'est l'article, qui corrobore ce qu'il est en train de dire. Hein? Dans d'autres domaines, ce sera la preuve. Ce que je dis, c'est d'après tel article. Comprenez? Donc j'ai été choqué que l'on ramène le débat à un débat d'école primaire, ne pas dire de caniveau. Parce que chacun parle, récite des choses comme s'il était au quartier. Étant en plus professeur, sans apporter jamais un texte de loi qui justifie ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, et on va y revenir après, c'était que ça nous annonce profondément le futur. Ce qui sera le futur. Ça nous annonce profondément le futur. Je vais y revenir. Mais avant ça, je voudrais dire merci à Maître Gueffak qui était sur le plateau. Parce que Maître Gueffak a su, avec énormément de tact, dire à un aîné qui est un professeur, un éminent, un professeur, que grand frère, ce que vous êtes en train de dire ne vaut pas un coup. Ce que vous êtes en train de dire n'est pas digne de quelqu'un comme vous. Il a dit avec beaucoup de tact et même avec pratiquement du respect. Mais il faut lire là-dedans un peu d'ironie. Hein. C'est parce que, mais c'est dit avec respect, mais donc il a parlé avec respect pour le ramener totalement à sa place. Que ça n'a même pas lieu de dire ce que vous êtes en train de dire. Ça n'a absolument pas lieu. Donc je voudrais le remercier. Lorsque je l'ai suivi parler, j'avais l'impression, parce que vous pouvez être hors de vous lorsque vous êtes un intellectuel et que des choses sont ramenées aussi bas. Que l'on parle comme si on parlait à des gens qui n'ont pas le moindre cerveau. C'est le béaba. Comme il a dit, parce que si vous le suivez bien, vous allez suivre, il dit, le droit pour les nuls, ça dit beaucoup de choses. Donc je voudrais le remercier pour ça. Mais je ne vais pas faire toute l'émission à travers ce voice que je suis en train de faire, qui est un voice introductif. Je vais laisser à chacun le temps de suivre ces interventions-là. Et le dernier point, comme je parlais, je disais le futur, c'est que il va falloir être en éveil. Et j'invite chacun à commencer à commenter. Vous comprenez un peu? Ce que le professeur a fait dans cette vidéo, c'est simplement nous donner un aperçu de ce que sera le futur. Vous comprenez un peu? Parce que la candidature du professeur Maurice, c'est une candidature qui se fera. Vous comprenez un peu? Elle est propre. Son plan tel qu'il l'a actuellement, il est extrêmement propre. Il est totalement impossible de le déjouer normalement. Je dis bien normalement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ce plan sera déjoué. Vous comprenez un peu? La Cour constitutionnelle va simplement, par exemple, botter cela en touche. Le plan sera déjoué, on va pas manquer. Ça va être à peu près, ça peut simplement être à peu près le même scénario où vous avez quelqu'un avec qui vous parlez, vous montrez les textes de loi. Et lui, simplement par la force de sa conviction, pas par les textes qui ont été écrits, par la force de sa conviction, vous dit ce que vous êtes en train de dire est faux. Exactement comme si vous étiez en train de dire à quelqu'un, il est en train de pleuvoir déjà, il vous dit il ne pleut pas. Vous lui dites il pleut, parce que je peux t'ouvrir la fenêtre et je te montre. Il dit il ne pleut pas, n'ouvre pas la fenêtre. Vous comprenez? C'est ce genre de débat. Il ne pleut pas, n'ouvre pas la fenêtre. Hein? Maintenant je sais, nous le savons, le professeur, il doit avoir un plan B. Ce qu'il a prévu est clair, mais il faudrait aussi qu'il ait un plan B. C'est simplement un monsieur qui est un génie. Je suis obligé de le dire parce que avant cette année où nous sommes en train de parler de comment est-ce qu'il va se présenter, parce que tout le monde savait que comme il n'est pas allé
aux législatives qui ne peut pas se présenter. Il a fallu combien de temps au RDPC pour savoir cela? C'est cette année que tout le monde connaît quels sont ses plans. Je voudrais vous dire qu'il a fallu près de 7 ans. 7 ans où on est été comme ça, sans aucun problème. C'est à la dernière année qu'on comprend ce qu'il est en train de faire. C'est un monsieur qui est comme Poutine. C'est un monsieur qui est comme Poutine. C'est un petit génie. Il a parfois tellement de coups d'avance en termes de droit. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont des génies. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont comme ça. Et ce qu'il dit est clair. D'autres personnes ont voulu, le professeur lui l'a voulu encore dire dans d'autres pays, etc. Non, ce n'est pas question de d'autres pays. Ce n'est pas question de d'autres pays. Si dans d'autres pays c'est écrit comme ça, c'est ça qu'on applique. Ça dépend de la loi, de ce que vous avez écrit dans la loi. Ça dépend de vos textes. Il ne faut pas aller prendre les textes du Gabon. Vous prenez les textes du Gabon, peut-être là-bas c'est clair. Mais en ce qui concerne les textes camerounais, c'est clair. Si tu as les élus, au départ, moi je pensais même que c'était essentiellement les députés et quelque part les sénateurs. Mais le texte est clair. On parle des élus. Et lorsqu'on vous développe le texte, et ça peut être même des conseillers municipaux. Donc même si vous avez des conseillers municipaux, ça vous permet d'aller aux élections. Mais dans ces conditions, comment empêcher pour ceux d'aller aux élections? Si c'est sur les bases de la loi camerounaise, il n'y a absolument rien qui l'empêche. Et c'est simplement comme ça, parce que lorsque le texte a été écrit au départ, ce n'était pas pour piéger les gens. C'est un texte qui a été écrit de bonne foi. Ce n'était pas pour piéger les gens. Ce n'était pas pour piéger des partis. Vous comprenez un peu? Ce n'était pas pour piéger des partis. Donc, il y a... Maintenant, nous, en Venezuela, je vous invite à réfléchir là-dessus. Et j'ai fait le capture simplement parce que pour les deux principaux éléments où j'ai vu un niveau très bas. Je crois que lorsqu'on dit qu'on est professeur, on a des enfants qui vont grandir. Il faut éviter qu'on leur affiche certaines choses. Il faudrait que un parent est d'abord un modèle pour ses enfants. Il ne faudrait pas que demain votre enfant voie des choses que vous avez fait après, que vous ne serez pas capable d'expliquer, surtout quand vous avez passé une grande partie de votre vie à être pertinent. Il ne faut pas devenir, il ne faut pas chercher à défendre l'indéfendable. Vous comprenez un peu? Simplement parce qu'on veut plaire à certains. Non, il faut éviter ça. Je vous invite à suivre la vidéo et à laisser des commentaires. À laisser des commentaires qui vont permettre qu'on soit en éveil. Il est possible qu'un commentaire là puisse faire voir un aspect qu'on n'avait pas vu. Et mieux préparer le pays à évoluer. Invité Raymond Piri du Rassemblement démocratique peuple camerounais, le professeur Ambroise Luison Essomba, enseignant, université, maître Augustin Gueffak, avocat au barreau du Cameroun, et tout à côté de vous, il est là, Christian Massouma, du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Christian Massouma, tout s'est bien passé, hein, mais on a vu, vous nous avez dit que tout s'est bien passé, mais les images, c'est pas pour ça, hein. L'altercation avec l'autorité administrative. Moi j'ai évoqué cette altercation et vous avez vu comment le représentant du RDPC est plutôt venu vanter le dialogue républicain. Et lorsque vous regardez l'élément qui vient d'être diffusé dans votre journal, vous comprenez que de dialogue républicain, il n'en a point été. Hein? On a eu malheureusement affaire à une tentative de déstabilisation de notre manifestation et surtout il a d'ailleurs dit lui-même qu'il allait interdire et retirer l'autorisation. Je ne sais même pas de quelle autorisation il s'agit. On a parlé à un moment d'une cérémonie pour hommage à Bob Marley, c'est ça? Non, vous avez entendu tout à l'heure et ça c'est quelque chose pour laquelle je pense que on devrait tous s'indigner. Une autorité administrative qui insulte un infirme, pointant du doigt son infirmité. Je pense quand même que nos autorités administratives doivent avoir une certaine retenue parce que ça c'est une question de dignité humaine, c'est une question qui transcende l'ensemble de nos convictions et de nos considérations. Non, ça a été difficile, mais le plus important, c'est que les élus provenant des autres partis politiques qui ont décidé de rejoindre librement le mouvement pour la renaissance du Cameroun
l'ont fait et que nous sommes dans une logique et une dynamique pour pouvoir avancer dans le sens d'apporter au candidat Maurice Kamto toute la quintessence dont il a besoin pour être élu au mois d'octobre à la présidence de la République. Voilà. Raymond Biri, cette situation, les élus, pour vous, vous restez convaincu que ces élus ne donnent pas la latitude au MRC d'investir le professeur Maurice Kamto comme candidat à la prochaine élection? Non, non, en fait, moi je vais revenir un peu. Saluer le dialogue qu'il y a eu, je persiste, je salue le dialogue républicain. Cet administrateur civil aurait pu venir en tenue de commandement, aurait pu venir avec une escorte de gendarmes et de policiers, démonter les tentes, démonter sur le prétexte que ce n'est pas la manifestation qu'il a autorisée. Il est venu en tenue décontractée. Maintenant, ils ont dialogué, il y a eu joute verbale, vous voyez bien qu'on interpelle à gauche, à droite, il a laissé faire. Je persiste, je salue la posture de ce monsieur. Il ne faut pas, sur cet incident, il aurait insulté un infime et tout. C'est un homme qui est venu pour la paix, tout simplement. Maintenant, je veux dire que Serge, ma politesse ne me sert pas un peu sur ce plateau. Toute la première partie de l'émission, j'ai intervenu une seule fois. Il a fallu que j'arrache la parole au professeur pour 20 secondes. Pour revenir sur la question que vous m'avez posée. Vous avez vu, les brillants juristes se sont exprimés, ont exposé sur la question. On a pu constater que Maître Ngefak a fait du droit pour les nuls. Et on a pu constater que le professeur Luisien Ezomba a fait du droit pour les maîtres. Et je laisse les téléspectateurs et tous ceux qui regardent se faire l'idée, tout simplement, sur la question. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que Maître Ngefak qui a dans cette pédagogie du droit ou du juriste pour les nuls, M. Kamto lui-même, à la veille de l'élection municipale législative de 2020, a déclaré qu'il est conscient des conséquences du boycott des élections municipales législatives de 2020 et que cela, il sait pertinemment que ça peut lui coûter l'élection présidentielle de 2025. Mais les contorsions juridiques que Maître Ngefak vient nous expliquer, est-ce que c'est pour nous dire que Kamto lui-même ne comprenait pas, ne comprend pas le droit que lui nous explique là? Je pose une question simple. Est-ce que le prof Kamto ne comprend pas, n'a pas compris ou n'avait pas compris le droit que Maître Ngefak vient nous expliquer? Vous avez un professeur du rang de M. Essomba qui vient nous distiller la science et vous cherchez toujours des contorsions juridiques au point de vous rendre aussi ridicule. Parfois, soyons gentlemen. Vous savez, moi j'ai dit sur ce plateau que M. Kamto avait la compétence. Il n'est pas toujours bon de vouloir la contradiction pour le plaisir des téléspectateurs. Parfois aussi, quand c'est bon, il faut l'accepter tout simplement. Et donc, je persiste et je dis, il y a deux manières d'être candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Les deux manières, je l'ai expliqué, le professeur l'a expliqué, vous le savez, M. Massoma le sait. Si ces deux modalités ne peuvent pas amener M. Kamto à l'élection présidentielle, je redis ce que j'ai dit ici, je lui demande s'il est un grand leader, un homme d'État, qu'il s'abstienne et qu'il donne le mot d'ordre pour notre candidat, qui est tout simplement capable et qu'il attend 2032, je ne sais pas moi quoi. Parce que s'il n'avait pas été incohérent en 2020, moi à sa place, j'aurais donné un mot d'ordre. Le leader, l'homme d'État que je suis, je me projette, j'aurais dit voter Oshi, voter Cabral, voter Tomaino, et je suis sûr que ces leaders me seraient redevables en 2025. Je ne serais pas en train de contourner le droit, faire des contorsions juridiques, convoquer des maîtres Ngefak qui confondent l'amphi souvent aux tribunaux où ils défendent les gens, je ne sais pas trop. Vraiment, respectons la loi. Est-ce que M. Kamto, c'est son droit d'être à l'élection présidentielle, oui ou non? Oui, c'est son droit. Est-ce qu'il respecte les conditions et modalités posées par la loi électorale? Si oui, il sera candidat comme en 2020 sur la base des élus qu'il avait à Douala, un peu partout à l'Assemblée nationale. 2018 et dans les conseils municipaux tout simplement. Et puis, Maître Ngefak, le fait de transfuger d'un parti à un autre pendant la durée de ton mandat, c'est maintenant que vous commencez à répondre à ma question. Hein. Vous allez vous plaindre que... Ne modifie pas les PV de session de plein droit, que ce soit au conseil municipal, que ce soit à l'Assemblée nationale. Okay. Ne modifie pas la configuration de ces assemblées-là, tout simplement. Archi faux. Sur cette question, il faut que... Ils sont nombreux là qui attendent. Décidément, on ne va pas sortir de l'auberge. Vous maintenez votre position. Le professeur devrait chercher un parti politique. Ce sera plus aisé pour lui là
moins compliqué, c'est ça? Ce genre tout, permettez-moi de faire quand même un détour, M. Gueffak. C'est un ami, je ne vais pas lui répondre. Parce qu'il a quand même touché à ma sensibilité, mais je ne lui répondais pas, c'est un ami. Ces gens-là. Vous n'êtes pas en train de lui répondre? Non, je ne lui ai pas répondu. Je suis en train de dire qu'avec toute la considération que j'ai pour lui, je ne lui répondais pas. Bon. Parce que pendant 4 ans, j'ai dispensé le cours de droit constitutionnel et régime politique. Droit constitutionnel et régime politique. Dans une université, quand on vous accorde un tel enseignement, c'est un enseignement de souveraineté. Donc, je ne vais pas lui répondre. Alors, les téléspectateurs veulent davantage comprendre. Justement. Ce genre-là autour, le mandat impératif qui est convoqué, je le dis, et je voudrais peut-être davantage souligner ceci. Le professeur Maurice Kamto et le professeur James Mange Kobila ont rédigé un article intitulé « Sur une question en débat, la nullité du mandat impératif et la déchéance des élus au Cameroun ». Dans ce brillant article, d'ailleurs, qui est une référence, lui-même, le professeur Maurice Kamto, nous dit ceci dans cet article. Il dit, le mandat impératif protège l'élu vis-à-vis de son parti et protège l'élu vis-à-vis de ses électeurs. Et il conclut, il poursuit en disant que c'est ce qui rend donc le caractère irrévocable du mandat jusqu'à la fin de celui-ci. Parce que pour lui, le vote a ceci qu'il est initial au début et il est cyclique. C'est-à-dire qu'il est prévu pour 15 jours et on fait un procès verbal et avec les validations parlementaires, si c'est pour le Parlement, on consacre donc la configuration soit de l'exécutif communal, soit du Parlement ou de l'Assemblée nationale et bien du Sénat. Donc dans cette démonstration qui est faite par le professeur Maurice Kamto lui-même, que je cite avec le professeur James Mange Kobila, il fait valoir le fait de ce que la seule fois où il y a faute, c'est que le qui a démissionné de son parti, ou bien qui est exclu de son parti, s'il perd la déchéance, s'il est frappé de déchéance de son mandat, là il y a faute. C'est-à-dire on a piétiné la Constitution. Okay. Parce qu'il doit achever son mandat. Professeur. Oui. Tout bien poursuit son mandat. Voilà, technique. Oui. Il y a Meksan Monkama qui nous suit attentivement. Il me demande de vous poser la question. Il me demande d'expliquer pourquoi on a inscrit la notion de la nullité du mandat impératif dans la Constitution. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, j'ai apporté les 2 définitions du mandat impératif. C'est-à-dire la définition négative, qui voudrait que l'élu est lié aux instructions de son parti et de ses électeurs, et la seconde définition qui est positive, qui voudrait que l'élu joue d'une indépendance absolue vis-à-vis de ses électeurs et de son parti. Et la conception qui est retenue à l'heure actuelle, c'est la conception positive. C'est-à-dire la définition positive, qui consacre donc que l'élu sort de l'otage. Il n'est plus ligoté, parce que son mandat impératif, donc, qui consacre le fait de ce qu'il puisse achever son mandat dans les bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué tout à l'heure que lorsque Joseph Perona, le professeur de regretter mémoire, a réintroduit cette notion dans la Constitution du juge avec 96, c'était pour protéger l'élu et le mandat. Il parle du cas d'Albert Zongan pour ancien du RDPC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a faute si le fait qu'un candidat démissionne de son parti ou est exclu et on lui refuse d'achever son mandat. C'est à partir de là que le législateur estime qu'il y a faute. Mais la vraie question que vous posez, et que je souhaite que les autres, Maître Defa et Massouma puissent apporter, c'est de savoir, est-ce qu'en cours d'un mandat, le fait que des transfuges quittent d'un parti politique, SDF comme c'est le cas, pour le MSC, confère au président du MSC la possibilité que sa candidature doit être recevable. Et je dis non, je dis que non, ce n'est pas possible. Et parce que aujourd'hui, quand nous prenons cela, référons-nous à la configuration du Parlement. J'ai pris un exemple simple et je voudrais qu'il me réponde là-dessus. Est-ce que le fait que M. Tchapi, Ravazé,
rejoint les rangs du MRC, fait de sorte que la configuration de l'Assemblée nationale change. Non! Et pour le cas maître Nietzsche? Mais écoutez, en vertu de la loi, même si vous avez démissionné de votre parti, vous restez de ce parti jusqu'à la fin de votre mandat. Est-ce que devant maître Nietzsche à l'Assemblée, c'est toujours inscrit SDF? Écoutez, en vertu de la loi, normalement on devait inscrire SDF. C'est une faute. Dans l'Assemblée nationale et son fonctionnement, le règlement intérieur qui a mis FCC. Vous voulez qu'on écrive MRC? Non, je pose la question. C'est bien mentionné FCC. Le chevalet, c'est FCC. Et je vous dis la chose. Alors, donc c'est une faute de l'Assemblée nationale. Monsieur le régional, ça veut dire qu'on dit que, pour ma part, je considère cela comme une faute, une défaillance. On ne doit rien mettre de FCC. Parce qu'au départ, le vote initial est cyclique. On ne peut pas, en cours de mandat, ces gens-là, toujours continuer. Et ils ne répondent pas depuis à la question que vous avez soulevée. Ils ne répondent pas depuis. Si on en répond. Non, mais maintenant, monsieur le régional, c'est de savoir est-ce que ça crée l'éligibilité présidentielle. Oui, ça crée des liens. Je dis de manière péremptoire. L'éligibilité sous la bannière MRC, il faut bien sous la bannière MRC, je dis non. Non, ça c'est votre point de vue. Parce que si c'est comme ça, c'est qu'ils torpillent le principe. Une dernière petite question. On demande si Maître Tapi Lavoisier peut être candidat et sous quelle bannière? Il ne peut être candidat qu'à la fin du mandat. Non, si pour la présidentielle qui arrive, Maître Tapi décide d'être candidat pour cette élection. Mais bien sûr. Sous quelle bannière? Sous la bannière de son ancien parti. C'est un vertu de la loi. Alors qu'il a présenté la carte. Parce au Rwanda. Oui. Suivez. Au Rwanda, on fait un peu un droit comparé. Oui. Si vous voulez un droit étranger. Oui, Maître Timban Bomo a fait aussi. Oui, faisons un peu un droit étranger. Au Rwanda, les dispositions sont claires, M. Massoma. On dit ceci. Si vous démissionnez de votre parti. Et au Congo démocratique aussi. Oui. Si vous démissionnez de votre parti ou bien vous êtes exclu, votre mandat est frappé de déchéance. Donc, ce qu'il faut pouvoir noter, c'est alors tout ce que notre constitution elle-même aussi entretient un certain nombre de complexités. Pourtant, ailleurs, c'est suffisamment clair. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'indiquer que, dans le principe article 21, le professeur Maurice Kamto n'a aucun problème pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais maintenant, vous savez que la complexité de notre pays, dans le fonctionnement de nos institutions, il faut encore pouvoir là compter sur la hardiesse du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi quand j'ai commencé, je vous ai dit, dans cette question, parce que où réside la beauté de la loi, c'est au niveau de ses interprétations. Donc, celui qui va nous faire la meilleure interprétation pour nous dire que le fait qu'il y ait des transfuges d'un parti pour un autre crée l'éligibilité, c'est le Conseil constitutionnel. Ok. Monsieur Gueffin, c'est bon? Oui, c'est Jalin. Je vais devoir commencer par mon ami Biri. Biri, ma lecture à moi ne dénote aucune incohérence chez le professeur Maurice Kamto. En droit, il y a le principe et il y a les exceptions. Un homme équilibré qui fait... Moi, vous me dépassez en droit, il faut vous adresser au professeur. Vous m'avez envoyé une série de questions. Moi, vous me dépassez, moi je suis humble, hein. Il faut vous adresser au professeur. Vous m'avez envoyé une série de questions. Bon, vous me dépassez. Je disais donc qu'en droit, le juriste moyen, c'est qu'il y a le principe et il y a des limites. Au moment où il parle, il est dans un état normal où il n'y a que des principes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transhumance politique. Il ne trouvera aucun élu. C'est normal qu'il affirme, expressis verbis, qu'il sait que la décision, elle est lourde de conséquences. Mais vous ne pouvez pas lui interdire l'usage des passerelles. Alors, revenons à mon distingué ami frère, le professeur Louison. Je sais ce qui le dérange. Moi, je le connais avec un droit lourd. Mais quand il se retrouve au quartier, je sais que le mot l'a heurté. Désolé, mais je me devais. Qui aime bien châtie bien. Professeur, l'article 3 de la Constitution du Cameroun dit que les partis et les formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Il ne s'agit pas des individus. La question première, toutes les justifications données par le professeur, celui qui est d'accord avec lui,
qu'à la fin de chaque phrase, donne le texte de loi qui justifie. Ça, c'est le professeur James Mwangi qui nous disait toujours, en droit, quand vous écrivez, vous devez donner la base légale de votre déclaration. Parce que les professeurs, eux, ils émettent des opinions. Ils ne commettent pas des fautes. Et leurs opinions sont discutables. L'homme du quartier va dire qu'il a commis une faute. Non. C'est des opinions. Ça appelle à débat. Moi, je souhaite qu'il oppose, qu'il me présente les bases légales de ses déclarations, de ses opinions. C'est ça la limite. La première des choses, pour les nuls, et j'aime bien que vous reteniez cela, nous sommes dans le cadre des associations. Un parti politique, c'est une association. Pour adhérer dans une association, l'aspirant, le postulant doit connaître les statuts et le règlement intérieur. Si il agrée, il remplit donc ces conditions et il devient membre. Tout comme dans le RDPC ou bien dans le MRC. Dès lors que vous prenez la carte, vous devenez membre. Est-ce qu'il existe un membre sous condition suspensive, professeur? Heureusement, pas du tout. Expliquez cela à M. Biri. Ça veut dire que dès lors que M. Tsapi, M. Tsapi a présenté sa carte, aucune condition n'étant suspensive, il est d'office et à l'instant là, membre du MRC. Full stop. Ce qu'on ne lui refuse. J'en viens. On ne lui a jamais refusé cette carte. Soyez tout dans le droit des nuls. Je vous en prie, j'en viens. Hier, c'était samedi. Dimanche, c'était samedi, pardon. Il a pris sa carte, non, samedi. C'est samedi qu'il a pris sa carte. Dimanche, il a pris sa carte. Vous perdez même votre verbe. S'il vous plaît. Aujourd'hui, s'il a siégé au conseil municipal, il a signé devant le, s'il y a une carte, s'il y a une case pour parti politique, il a signé là-bas MRC. Parce que, dit le professeur, il n'y a pas de conditions suspensives quand on adhère à une association. Il n'y a pas de conditions suspensives. Alors, moi je suis étonné de savoir que pour bénéficier des droits liés à sa qualité de membre du MRC depuis aujourd'hui, lui il trie. Parce que là il a procédé à une sélection des droits de ce membre de cette association. Il dit certains droits lui sont accordés, d'autres ne lui sont pas accordés. Et je lui pose simplement la question. En vertu de quelle loi vous procédez à la sélection des droits qui ressortissent de ces prérogatives de l'homme libre de par l'interdiction du mandat impératif? Ce que je demande, qu'il m'instruise. Quelle est la loi qui lui permet de procéder à la sélection? De dire que oui, tu vas t'asseoir en tant que membre du MRC, mais s'il faut remplir les cases pour faire valoir, non, tu n'es plus, parce que hier tu avais été élu ici sous le label du SDF. Non, c'est cette sélection personnelle, illégale et injustifiée que je reprouve. Or là, il est en train de réécrire le texte de loi. Non. Voici comment il réécrit le texte de loi qui n'existe pas. Parce que là, j'attends qu'il me donne le texte de loi qui l'autorise à dire que Maître Tsapi a des droits et qu'il n'en a pas d'autres. C'est-à-dire des droits suspendus. Le texte de loi dit que, article 121, le candidat investi par un politique non représenté. Ouais. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, à contrario, pour être investi, Maurice Kamto, il doit être investi par un parti politique qui est représenté, parce que c'est là le problème de la représentation. Ici, nous comprenons l'article 2 par à contrario. Si vous n'êtes pas investi par un parti politique représenté, il faut bien comprendre le texte.
le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 2. Parce que, vous voyez, il y a un problème. Chacun construit le texte comme il veut dans sa tête pour expliquer au peuple. Personne ne lit. Il n'y a pas une disposition légale affirmative qui dit que 1. Le candidat doit être présenté par un parti politique contenant les élus. C'est la négative qui permet de comprendre. Et la négative, elle est claire. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions. C'est-à-dire que si ton parti politique est représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, tu ne dois plus produire les éléments évoqués à l'alinéa 1, ci-dessus applicable aux candidats indépendants. Et que dit l'alinéa 2 en question? Vous allez lire tout le code. Moi je donne le texte de loi parce que je ne veux pas de spéculation. Pour aller où? Pour dire quoi? Laissez-moi finir. Parce que tout le jeu est là-dessus. Le professeur, avec son analyse, dans mon entendement, il a réécrit à sa manière ce texte. En disant que celui qui est présenté par un parti politique doit effectuer, s'il vous plaît. Vas-y. Celui qui est présenté par un politique, l'élu doit être celui qui sort de la dernière élection. Non. Il ne doit pas sortir de la dernière élection parce que la loi ne le dit pas. On va permettre à Christian Massoman de dire. Non, je voudrais juste dire une chose. Nous ne pouvons pas, dans nos interprétations, chercher continuellement à induire les Camerounais dans l'erreur. Laissez-moi, voilà. J'ai posé exprès le cas de l'honorable Nietzsche. Et vous avez même osé dire ici, vous Odiri, que non, l'Assemblée nationale est en erreur. Ils se sont trompés. C'est-à-dire, lorsque maintenant on arrive et qu'on voit le chevalet honorable Nietzsche FCC, et qu'on transfère les émoluments jadis envoyés au SDF dans les comptes du FCC, vous estimez que non. Non, en réalité, c'est ça l'application du mandat impératif. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'honorable Nietzsche, ne pouvant plus être membre du SDF dont il est exclu, et ayant créé son parti politique, continue à siéger à l'Assemblée nationale, escalité pour son parti politique, puisque le mandat n'était pas lié au SDF. Vous ne pouvez pas dire que le mandat n'est pas lié au parti politique en vertu du mandat impératif et en même temps soutenir que c'est les procès-verbaux des sessions de plein droit qui confèrent le mandat durant toute la durée. C'est quand même, je trouve ça d'une incohérence, monsieur Biri. Et je vous demande sincèrement, quand vous parlez du droit pour le nul, si on n'est pas plutôt dans une application concrète du droit pour le nul, interprété par le SDPC ici. Attendez, soyons un peu conséquents. Toutes les façons, nous avons tous fait des interprétations, laissons donc le soin au juge constitutionnel. Je suis d'accord. De décider tout simplement. Mais c'est pour ça que arrête donc de dire c'est tout, il sera ou ne sera pas. Attendez le conseil électoral et le juge constitutionnel. Arrête de dire que ce n'est pas le RDPC qui détermine qui est candidat. Je l'ai souligné ici avec emphase. La beauté du droit réside dans ses multiples interprétations. Et je pense que ce soir, nous avons jeté un pavé à la mare. Et comme je l'ai dit, laissons au Conseil constitutionnel, moi j'ai foi à cette institution, de nous dire le droit, parce que c'est une institution juridique qui nous dira le droit le moment venu. Merci. Mais ce qu'il faut retenir, c'est simplement que la question de fond est de savoir est-ce que des transfuges en cours de mandat confèrent les légitimités présidentielles
au chef du parti auquel il vient d'adhérer, je reste péremptoire. Non, laissez le juge constitutionnel pas péremptoire. C'est le juge constitutionnel. Ne soyez pas péremptoire. Laissez le juge constitutionnel. Ce n'est pas vous le juge constitutionnel, professeur. Je crois qu'avant laissez le juge constitutionnel se prononcer sur la question. Oui, je crois qu'avant Quand il va se prononcer, continuer. Raymond Biri, tout simplement. On va refaire ce débat, on va continuer. Très passionnant. Voilà, je crois qu'il y a Maître Beaumont qui va absolument participer à ce débat et peut-être le professeur Calvin Abayono que nous allons inviter à ce débat pour éclairer la lanterne des camarades. On y sera. Voilà. Merci madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. Prochain rendez-vous, c'est demain à 19h.